de la bâtisse. La tronçonneuse. Sous les gravats. Donc là, c'est une partie où j'avais un ancien grave, un étage, où j'avais ma grand-mère à côté. Cette dernière était heureusement absente au moment où car ici, toiture, charpente et parfum de la structure se sont effondrés comme un château de cartes. C'est un bruisseau. Un bruisseau à peu près. Quand on est sorti instantanément, il n'y avait plus de bruit, plus de... voilà, c'était le désert. Chez son voisin, la cuisine est désormais à ciel ouvert. Dans la commune, on compte 22 maisons sinistrées comme celle-ci. Un événement météo inédit qui a aussi laissé des traces dans les esprits. Au moindre bruit, au moindre coup, on sursaute, on a peur, on l'a senti passer, quoi. Elle a frappé la maison. Depuis hier, de nombreux voisins viennent prêter main forte pour déblayer. Il faut remettre en état les maisons encore habitables, même si certaines familles vont devoir être relogées. J'en pense beaucoup aux enfants à la pause de Noël. Voilà, j'espère que le préfet, les administrateurs vont trouver des solutions de solide. Plusieurs cagnottes en ligne ont déjà été lancées afin de soutenir les sinistrés. Une bouteille à la mer lancée dans une carte de vœux à Londres, selon le célèbre journal Sunday Times, c'est la surprise qu'a vécue une fillette de 6 ans. Dans une carte fabriquée en Chine, elle aurait découvert un appel au secours rédigé par un député étranger. Le régime de Pékin dément tout en bloc. Le récit du gouvernement. Pour cette famille de la banlieue de Londres, c'est une surprise dont elle se serait bien passée. Il y a 2 jours, cette fillette de 6 ans souhaite écrire sur des cartes de Noël enfantines. Mais sur l'une d'elles, il y a un appel au secours. Nous sommes des prisonniers étrangers dans la prison Xingfu de Shanghai, forcés de travailler contre notre volonté. S'il vous plaît, aidez-nous. C'était vraiment très étrange. J'ai d'abord rigolé et j'ai pensé que c'était peut-être un canular. On a vu cette note venant d'un prisonnier dans une prison chinoise, disant qu'il était forcé de travailler et qu'on parlait des droits de l'homme. Et là, bien sûr, c'est devenu très sérieux. C'est même glaçant. La carte aurait été emballée dans cette immense prison, un établissement moderne vanté par le régime qui parle de plateforme d'échange culturel avec cours de morale, de droit et même des psychothérapeutes. Alors aujourd'hui, pour Pékin, ces accusations sont une farce. La prison de Xingfu ne connaît absolument pas le problème du travail forcé des condamnés étrangers. Les supermarchés Tesco, eux, qui vendaient ces cartes, les ont retirées de la vente et leur fournisseur chinois a été suspendu. En Algérie, le décès du général Ahmed Gaïd Salah, le plus puissant chef d'état-major de l'armée algérienne, il a succombé aujourd'hui à une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. Après la démission de Bouteflika en avril sous la pression de Paris, il avait supervisé la période de transition jusqu'à l'élection d'un nouveau président il y a 10 jours. C'est un poste à très haut risque, ambassadeur de France en Afghanistan, alors que le résultat de l'élection présidentielle ce pays est visé par de très nombreux attentats. Le quotidien de l'ambassadeur David Martillon est donc classé sous très haute sécurité. C'est un document exceptionnel. Dorothée Oliéric, Florian Lemoyle et Ludovic Lavieille sont tous sur. Aujourd'hui, l'Afghanistan est l'un des pays les plus dangereux du monde. Les talibans contrôlent près de 50% du territoire. À Kaboul, les diplomates équipés de gilets pare-balles circulent en voiture blindée. David Martillon, l'ambassadeur de France, est escorté en permanence par des policiers du RAID, toujours aux aguets. Il pénètre dans le quartier des ambassades. Les Américains, c'est 2 camionnettes de gravats avec un chien. Donc ils vont se récupérer. Interdit de filmer la succession de checkpoints pour des raisons de sécurité. L'ambassadeur arrive dans l'enceinte du camp retranché français. L'ambassade de France a été touchée par un attentat il y a 2 ans. Depuis, l'ambassadeur travaille dans sa résidence. C'est assez spartiate. Là, c'est la cuisine, très haut de gamme. Ici, à droite, vous avez la chambre du chef d'escorte du RAID. Et ici, au rez-de-chaussée, sous cette voûte, c'est l'endroit où on se retrouve dans la plus grande précipitation quand il y a des tirs de roquettes. Quand il y a des tirs de roquettes, on entend l'alarme, dit incoming, incoming, et on a en théorie 6 à 7 secondes pour sortir et se mettre ici. Et ici, c'est donc la chambre où je vis. Un espace intime où trônent les photos de la famille et les dessins des enfants. Je ne pourrais pas faire cette
conditions-là, en n'ayant pas la tranquillité d'esprit de savoir que ma femme et mes enfants sont à Paris en toute sécurité. Une attaque peut arriver à tout moment, et c'est pour ça que les policiers du RAID s'entraînent. Monsieur, on doit y aller. Le scénario de l'évacuation est très précis. Début septembre, un attentat à quelques centaines de mètres de là a fait 16 morts et 120 blessés. Pour préserver leur